Hello, c'est Iseline dans Son contre le sexisme et c'est un message de deuil, de colère, d'indignation que je voulais vous partager ce matin. Vous avez tous vu bien sûr le drame terrible qui est arrivé à la petite Liana, à cet enfant qui a été victime de la violence des hommes, qui a été victime de la haine des hommes, qui a été victime de la haine pédocriminelle. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai écouté les informations ce matin et le constat que tout le monde fait sur cette affaire, c'est que le principal suspect avait été à plusieurs reprises signalé, c'est-à-dire qu'il avait eu des plaintes pour viol qui avaient été déposées contre lui, que ces plaintes ont été classées sans suite ou en tout cas insuffisamment instruites. Et là, j'ai été très choquée ce matin d'entendre aux informations que un haut responsable du ministère de la Justice s'étonnait, était profondément atterré du fait que dans la justice du XXIe siècle, il y avait encore des dossiers papiers qui circulaient entre les commissariats et les gendarmeries et qu'il y avait des défaillances et des dysfonctionnements. Mais dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on alors que ces constats sont faits depuis des années et des années par les mouvements féministes, alors que nous disons que nous ne cessons de crier, de hurler, que l'absence de prise en compte de nos revendications, de nos observations, de nos analyses met en danger la vie des femmes et des enfants, et que nous sommes en danger en raison de ces dysfonctionnements et de ces défaillances. Et nous hurlons donc dans le désert, puisque aujourd'hui, un haut responsable du ministère de la Justice nous dit être étonné qu'il y ait encore des dossiers papier. Mais dans quel monde vit-il? Dans quel monde vit-il alors même que la coalition féministe et enfantiste qui porte une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles et sexistes demande un socle commun et suffisant d'enquête, demande à ce que des actes d'enquête et d'instruction soient réalisés dans les délais raisonnables, et c'est un impératif de sécurité publique. Dans quel monde vit-on quand on entend que la réaction du gouvernement, c'est de faire une réunion appelée à l'initiative du Premier ministre, réunion qui va rassembler les mêmes personnes qui sont déjà alertées depuis des mois, depuis des années, des dysfonctionnements, les mêmes personnes qui ont déjà entre leurs mains les clés d'action, les clés pour agir. La proposition de loi de la coalition féministe et enfantiste dont je vous parle, elle est déposée à l'Assemblée nationale depuis des mois. Elle est portée par une coalition parlementaire. Elle a été déposée par Céline Thiébaut-Martinez. Nous nous battons au quotidien pour que des mesures soient prises qui protègent effectivement, enfin, les femmes et les enfants. Où sont les moyens? Où sont les réponses? Où sont, enfin, les réactions dignes des vies perdues, dignes de la souffrance des femmes? Il faut que ça cesse, il faut que l'hypocrisie cesse, et nous avons besoin absolument que cette loi cadre, elle soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Aujourd'hui, c'est évidemment un message de deuil, un message de colère, un message d'indignation et un message de mobilisation, parce que pour la petite Liana, pour ses parents, pour sa famille, qui nous a quittés dans des circonstances atroces, pour toutes les femmes qui ont été victimes de la violence des hommes, alors même que ces violences avaient déjà été signalées et que ces auteurs de violences auraient pu être mis hors d'état de nuire, nous devons avoir des réponses du gouvernement qui sont à la hauteur et qui ne sont pas celles que nous observons aujourd'hui.